favoritisme, dans le football camerounais, ça a souvent existé et c'est ce que nous sommes en train toujours de dénoncer. Donner la possibilité à tout le monde de réussir avec égalité de chances. Si aujourd'hui, beaucoup se révoltent, parfois contre les décisions prises par la FECAFOOT, c'est parce qu'il y a aussi ces audios qui peuvent montrer qu'il y a un certain complot qui parfois a profité à certains qui étaient proches de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o aujourd'hui dans le rouleau compresseur, mais lui également, peut-on dire, s'est retrouvé lui-même acteur dans des rouleaux compresseurs avec ses amis d'hier qui sont peut-être encore ses amis aujourd'hui. Je vais vous faire écouter d'abord cet audio qui aujourd'hui va vous expliquer comment est-ce que Marc Brice est arrivé. Marc Brice ne se retrouve pas là parce qu'il est le meilleur. Ou parce qu'il connaît le Cameroun ou l'Afrique. Il a été recruté par les amis d'Eto'o qui sont devenus ses ennemis et qui sont devenus les amis de Moelle Kombi qui lui veut détruire Samuel Eto'o avec Ngongo. Cet audio que je vais vous faire écouter à l'instant est celui d'un monsieur qui était un grand ami de Samuel Eto'o, qui d'ailleurs a eu lui-même, dit-on, à financer aussi sa campagne. Aivoshi, c'est son nom. Aivoshi, c'est lui l'agent de Marc Brice. Si Marc Brice arrive donc au Cameroun, ce n'est pas parce qu'il a fait une demande d'emploi. C'est juste que Aivoshi a voulu faire chier Samuel Eto'o et surtout qu'il savait qu'il voulait la tête de Samuel Eto'o. Je vais vous faire donc écouter l'audio qui d'ailleurs, un autre ami de Samuel Eto'o, c'est lui qui avait balancé cet audio-là, Djalakwan. Lui aussi, son père, bon, il avait aussi machin et tout, mais ça ne m'intéresse pas. Je vais d'abord sur cet audio. Pour que vous compreniez comment Marc Brice vous dit, personne ne peut entrer dans ceci, c'est moi qui décide et tout et tout. C'est Aivoshi, l'ami de Samuel Eto'o, qui a fait venir Marc Brice pour une mission, détruire Samuel Eto'o. Écoutez d'abord leur conversation qu'ils ont tout fait pour envoyer à la présidence et en Ngongo. Et à la CAF. Ça allait passer. Effectivement, tu as raison, ça passait. Il a dit que c'est pour ça qu'il n'a jamais essayé de faire les problèmes, puisque son salaire aussi passait et il est resté tranquille, comme tu l'avais demandé de rester tranquille. Donc... Non, son salaire passe. Ça, il n'y a même pas de problème. Donc, ce que Seydou veut montrer là, bon, nous on savait déjà, mais c'était juste pour que il voit la manœuvre que Seydou veut faire. Parce que ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'amener les mêmes délégués de la dernière assemblée. D'accord. C'est toi qui parles là. Okay. D'accord. Donc, on va essayer d'amener les mêmes délégués. C'est pourquoi tu vois Seydou en train d'essayer de toucher les mêmes personnes. C'est difficile, hein? C'est difficile. Il ne peut pas passer mon petit. Et dès que je l'enlève là, je l'enlève aussi à la CAF. Incroyable. Oh, tu veux savoir, je vais ouvrir une bouteille de bière. Vraiment. Et là, il a pas. Mais mon petit, ce monsieur, tu vois, il rampait ici. Mais ça, tu l'as pris où, non, s'il te plaît? Tu as pris où, ce monsieur? En fait, mon petit frère, c'est son papa qui est venu me voir, le sultan. Oui. Qui m'a dit, Samuel, de tous les candidats qu'il y a là, le moins mauvais, c'est mon fils. Et c'est comme ça qu'il m'avait dit. Mais moi, je ne voulais pas quelqu'un qui vole. Parce que je me disais, bon, on a 4 ans. Oui. Où je Suivez bien, hein? un peu
Comme ça, lui, je le fais monter à la cave. Et puis, quelqu'un d'autre prend quelqu'un de plus qui va maintenant construire, faire des choses pour la fédération comme une fédération doit fonctionner, quoi. Mais lui, il n'est même pas encore arrivé, il a commencé à tourner tout le monde. C'est la magie, c'est quelqu'un qui se passe. Mais il n'a pas de conscience, ce monsieur. Donc quand il dort comme ça, à un moment, tu vas avoir de conscience, non? Jusqu'à il a dit que c'est moi le président. Lui, c'est le président. Ok, on va voir. Il dit à penser que les gens là qui sont derrière là, ils sont plus forts que qui? Que celui et après, c'est lui le président. Il faut qu'il sache que. Il a dit que non, c'est pour ça moi je ne voulais pas bagarrer contre toi. Non, tu n'as pas vu que tu es tranquille. Il a fait quoi? Dinga lui a dit ça. Bon. C'est ce qu'il disait. Il disait à Dinga, Dinga joue seulement le jeu. Comme on a dit de jouer le jeu là-bas, il sort. Donc il joue seulement le jeu. Est-ce que tu sais que le gars Félix, qui est le président de Bamenda, est-ce que tu sais qu'il est le vice-président de Abdourahmane là? C'est lui le vice-président là-bas. Je ne savais pas. Il est vice-président de ce truc-là, de club amateur, un truc-là qu'ils ont. Là où Abdourahmane est président, je pense que c'est lui qui est président. C'est lui qui est vice-président. Donc c'est vraiment, c'est la magie. C'est la magie. En tout cas, pour Bamenda, notre président dans les élections, c'est M. Chinda qui était monté dans les photos quand on était assis. On doit enlever Félix, parce que Félix est en train de partir avec lui. Ça, c'est 100% sûr. Donc on va mettre le père là. Oui, mais il faut, quand on va faire le truc, on va d'abord suspendre le SG. Exactement. Okay. Benjamin, il va avoir les trucs là aujourd'hui, dans son bureau. Voilà. Oui. On suspend le SG. Oui. Il ne faut pas surtout que tu parles, mon petit. Non, je ne parle pas. Non, je ne. Donc, même les gens de là-bas ne doivent pas savoir la manœuvre qu'on a faite. Oui. Non, je ne parle pas. Je parle avec personne. Je parle avec personne, seulement avec Dinga. Et c'est lui qui est en train de faire pour que le réussite. Ça se coupe. Continuez. On va mettre quelqu'un. Oui. Quelqu'un que nous, on contrôle SG. Oui. D'accord. Vu que c'est lui qui fait tous les papiers, tout. Oui. Il va nous trouver les papiers où le président a un petit truc comme ça. On prend seulement, on met aussi le président de côté. D'accord. Mais on va mettre le président de côté à la dernière minute. D'accord. Pour qu'eux, ils n'aient pas le temps de réagir. D'accord. Non, c'est... Oui, je comprends un peu. Non, ça va. Et nous, faut qu'on ait minimum 10 voix là-bas, entre le sud et le nord-ouest. Même pas, on va avoir tout ça. Moi, je te jure que fais seulement ce que je suis en train de te dire là. On a tous les voix. On a les 12. On a les 12. Et il a compris que s'il a aussi les 12, ça l'arrange. C'est pour ça qu'il essaye ce qu'il est en train d'essayer là. Non, on va voir, il a encore réunion avec lui tout à l'heure là. On va voir ce qu'il veut lui dire encore. Non, qu'il écoute seulement. D'accord. Bon, je te fais signe alors. Qu'il écoute, qu'il lui dise que non, il va travailler pour lui. D'accord. Tu comprends? Oui. D'accord. Comme ça, ta chute sera plus douloureuse. Ok. Non, il va faire comme s'il avait lui. Oui, il faut lui dire que non, de toutes les façons. Oui. Président, je suis avec toi. Dis seulement ce qu'il faut faire, je vais faire. Mais Samuel, il a évité de prononcer ton nom. Mais tout ce qu'il dit, il parlait de toi, mais sans prononcer ton nom. Oui, parce qu'il dit que Dinga peut venir me dire. Il sait que c'est la vie. Donc il essaye un peu. C'est pour ça qu'il a renvoyé encore. Il a dit qu'on a beaucoup assez dit. Parce que quand Dinga lui dit que ton Félix là que tu l'as invité, il vous a en train de faire les business là, je vais te dire quelque chose, président. Félix est vice-président de truc amateur, de truc, et le vice-président, son président là-bas c'est Abdourahmane, c'est lui le vice-président. C'est avec lui que tu veux travailler. Bonne chance. Il dit non, tu as pourquoi? Mais dis, il faut qu'on se voit après à 17h. Comme j'ai un vidéo, un truc, un meeting en vidéo là, on se prend après ça. Tu reviens à 19h, on continue. Bon, on continue. Faut dire à Dinga de ne pas beaucoup parler, de l'écouter, de ne pas lui donner les infos. On continue. Les infos comme ça, il ne faut pas. Parce que. Ouais, moi je suis en train de donner les infos. Ça veut dire que nous on est déjà au courant qu'il avait rencontré le monsieur. Oui. Tu vois,
Oui, c'est vrai. C'est ça. Il ne faut pas qu'on lui montre qu'on contrôle ses faits et gestes. Donc, je dois appeler Ndinga vite fait pour lui dire d'arrêter de parler de ça comme ça. Donc, oui, tu dis à Ndinga de ne pas parler des choses. Donc, Ndinga doit faire plutôt comme s'il est avec Félix, c'est ça? Donc, comme si je tiens Félix. Il ne peut pas faire comme s'il est avec Félix. Il a déjà sorti l'info, il ne peut plus revenir, sinon l'autre va sortir. Ce qu'il doit juste chercher à faire maintenant est de dire que lui, il est venu. On continue. Il doit tous nous éliminer, tout ça, alors que nous travaillons pour toi, président. Il s'arrête là. Ok. Tu vois un peu? Oui. C'est comme s'il a eu l'information de Félix. D'accord. Tu vois? Oui. Sinon, il doit commencer à trop se méfier que bon, lui, il a eu une réunion secrète, comment nous on a fait pour être au courant? Ah, c'est vrai. D'accord. Et ça, c'est pas bon. Il faut que c'est le jour où on vient maintenant dire bon, ok, on va voter, qu'il constate seulement que bon, en fait, il pensait que les gens, il était en train de cogner les têtes aux gens, mais c'est lui-même qui a le problème là maintenant. D'accord. Bon, il faut que j'appelle Ndinga l'autre, vite fait. S'il te plaît. Ok. Bon, c'est bon. On l'a suivi. Bon, Samy, mon petit, mais c'est ça que moi je dis toujours. Quand vous êtes mal entouré, ce sont ces gens-là qui, exactement comme l'eau qui conduit le poisson, qui vous cuit. Camerounais, sachez donc que l'homme qui enregistre Samuel Eto'o, c'est Aïwoshi. Aïwoshi, un bandit. C'est lui qui est l'ami de Mwele Kombi, qui est devenu l'ami de Mwele Kombi. Donc, dans la succession du gré à gré, ils sont maintenant avec Ngongo. Et ils se sont dit, hé, Samuel Eto'o là peut être très dangereux. Il faut, boum. Donc, Aïwoshi s'est retourné. C'est lui qui vient avec le policier, Marc Brice. Quand vous voyez que je dénonce un certain nombre de choses, c'est parce que je sais, quand les gens disent que moi, le combi, c'est ceci, mais c'est un gang de malfaiteurs. Mais écoutez ce qu'il a déjà fait dans toutes les fédérations depuis qu'il est là. Échec à gauche, échec à droite, il a tout détruit. Parce qu'ils veulent d'abord créer une sorte de... Toutes les personnalités qui sont fortes au niveau des fédérations, ils doivent les mettre dans les poches. Et ce n'est pas facile de mettre Samuel Eto'o dans la poche. Parce qu'ils se sont rendus compte que Samuel Eto'o est comme l'anguille. On ne le tient pas. Et vous voyez même que là où ils se battent maintenant à la CAF, là, c'est un peu compliqué. Ngongo leur dit, faites vite pour que le gars tombe. Et bien évidemment, nous aussi, on est tombé puisque on a dit, voilà, on jette et on a payé certains pour dire que, oh, il est ceci, il est cela, de telle sorte qu'on a même oublié quel était l'objectif de 2025. Mais, comme je le disais, Marc Brice n'a pas encore remporté un trophée. Mais on veut faire croire aux Camerounais qu'il est meilleur plus que tous les Camerounais qui ont tout fait pour les Lions indomptables. Qu'il est le meilleur jusqu'à ce que vous avez suivi sa déclaration le premier jour que les Lions étaient arrivés. Il a fait les interviews pour dire que ça fait 2 jours qu'ils n'ont pas fait les entraînements. Comme si les joueurs allaient s'entraîner étant dans les avions. Il avait déjà commencé son travail. Il vient, il embrasse et aujourd'hui, le lendemain, puisque c'est un agent, c'est un espion, il va tout dire à Mwele Kombi qui transmet en Ngongo. Regardez tous ceux qui ont rejambé à Mwele Kombi. Tu peux me mettre la vidéo là? Voilà. En Ngongo, dans les fédérations. Mais vous allez vous rendre compte que, quel que soit le cas, quel que soit l'individu, tous ont eu la même difficulté, dans les mêmes fédérations. Ici, par exemple, aujourd'hui, certains trouvent que, par exemple, les médias ont fait ce travail-là. Et pourquoi? Parce que vous allez même trouver des médias qu'on a appelés parfois médias du peuple, être maintenant accusés. Moi, je n'aime pas aussi accuser des confrères, mais écoutez par exemple cette dame qui parle justement du cas Mwele Kombi et de ce qu'il fait dans toutes les fédérations. Et vous comprendrez que ce n'est pas seulement le football.
Ici d'abord on vous a dit que les Lions n'étaient pas à l'aise. Que les Lions sont déjà à l'aise. Que c'est, vous savez, les coquilles qui indisposaient. Les voilà qui sont contents. Voilà. Les mêmes qui dansent aujourd'hui. Hein. Voilà, on dit qu'ils sont déjà libérés. Ici, c'était contre la Gambie. Hein. Les Camerounais dansaient. En 8e de finale. On n'est pas encore en 8e de finale. Hein. Mon capitaine! Mon capitaine! Merci. Merci. Hein? Merci. On dit que c'est moi le conduit qui est venu avec Marc Brice mettre l'ambiance dans les Lions. Merci. Merci. Qualification en 8e de finale de la CAN. Voilà. Ça c'est le coach de la Gambie. Hein. On devait le prendre. On l'a refusé. Comme c'est fait. Voilà notre staff. Voilà le staff. Voilà les staff. Hein. Vous allez me dire que c'est pas que 200 millions. 400 millions. Ils ne travaillent pas. Les détournements. Voilà. Voilà les staffs qui sont payés. Les gens sont payés, ils vont s'enclasser dans les tribunes. Et voilà. Ils vont pointer. Détournement. Oh, vous avez réussi. Vous avez fait une bonne mission. Vous avez bien travaillé. Vous avez battu le Cap-Vert et vous avez ramené un match contre l'Angola. L'Angola a remporté quelqu'un. Et voilà Marc Brice qu'on chante. Hein. Ces gens ont été payés à 2000 francs CFA. 2000. 2000. Pour aller encourager quelqu'un qu'on ne connaît pas au Cameroun. Vraiment. Et là, voilà, ils sont déjà contents. Hein. Ils disent qu'ils sont très contents. Ils ont réussi. Ils ont remporté la Coupe du Monde. Ils sont libérés. Ils étaient en prison. J'ai mal au dos. Autres, ils ont eu mal au ventre. Gamala a eu mal au ventre. Après avoir dit j'ai mal au dos. On dit que voilà. Voilà les gens qui dansent. Ils n'ont rien gagné. Hein. Ils disent qu'ils veulent déjà les cadeaux. Vraiment. Ils ont battu le Cap-Vert. Hein. Ça, c'est le match nul. Angola. Ils dansent. Voilà. Sortez les piches. Quand les gens voient ça, on dirait que les gars sont gagnés la Coupe du Monde. Cameroun. La seule chose qui intéresse ces dirigeants, c'est de voler. De voler. Ils n'ont aucune vision. Quand tu viens, tu dis j'ai besoin d'un sélectionneur. 4 ans, qui vient, qui me réorganise toutes les équipes nationales, qui réorganise l'équipe nationale senior où les joueurs ne viendront pas dire moi je ne vais pas jouer en sélection parce que je ne suis pas l'ami de tel. Monsieur, quand tu es sélectionné, tu viens jouer, c'est pas parce que tu es l'ami de tel. Moi j'ai vécu ça à l'équipe nationale pendant 10 ans où il y avait un clan qui voulait jouer entre eux, pourtant les meilleurs n'étaient pas dans ce clan. Il y avait 1 ou 2 joueurs qui méritaient de jouer, mais vous ne pouvez pas prendre un groupe d'amis et les mettre dans une équipe nationale qui défend 25 millions de personnes. Moi, on m'a traduit au conseil de discipline. Un de tes amis ministres m'a carrément menacé lors... Alors, tu as pris la balle perdue. Entre eux pour dire aux Camerounais, non, c'est Samuel le fautif. J'ai dit non. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui ne sait pas lire, vous le mettez team manager.
Ce n'est pas possible. Je ne sais pas de quel ministre il s'agit, mais en tout cas, tu sais de quoi je parle. Moi, je dis, pour organiser le football africain, les Africains doivent prendre les responsabilités. Les présidents de fédération, ils ne peuvent pas laisser les différents ministres de sport venir s'ingérer dans la gestion du football. Et voilà. Et c'est ça que moi, les combis, il est devenu ministre du football. Et maintenant, pour nous, journalistes, on nous accuse. Pendant qu'on me dit que je suis devenu étudiant, voici aussi Equinox qui est devenu Hibou. Les panélistes sur ce plateau, mais écoutez cette dame. Peut-être, avant de nous donner vous également votre sentiment sur cette lettre, cette mise au point d'Africa Foot qui est tombée pendant que, on va dire comme ça, les Camerounais et les joueurs étaient encore en plein dans cette victoire. Sur le timing de cette lettre, Odilio. Ce n'est pas moi qui parle. Hein. Serge Alain, merci beaucoup. Merci de me redonner la parole. J'ai écouté les panélistes, mais je pense qu'il y a de gros problèmes. Et je suis content d'être là aujourd'hui. Merci Serge de m'avoir appelé. Parce que l'image qu'on donne d'Equinox aujourd'hui, c'est que c'est une télé anti-Eto'o. C'est une télé anti-Eto'o, pourquoi? Parce que tous ceux qui viennent sur le plateau, ce n'est que pour faire de l'Eto bashing. Et je pense que pour moi, Equinox n'est pas cette télé-là. Parce que c'est une télé que je fréquente régulièrement. Il y a beaucoup de personnes que je respecte et je respecte particulièrement Serge Alain autour. Alors, de voir qu'aujourd'hui, Equinox renvoie cette image, cela me fait énormément. C'est pour ça que dès que Serge m'a contacté, j'ai accepté de venir parce que je refuse de croire que Equinox est cette télé qui aujourd'hui n'a que pour seule fonction détruire Samuel Eto'o. Ça, je ne le pense pas et je crois que Serge Alain ne le ferait pas. Il y a plusieurs autres télés qui se sont données pour mission de l'Eto bashing. Et cela ne sert pas le Cameroun. Cela ne sert pas le Cameroun. J'aurais dû commencer par dire que tout problème non résolu à temps devient une crise. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de parler de ce problème pendant 2 mois. Aujourd'hui, j'entends des panélistes dire que Eto'o aurait dû laisser, Eto'o aurait dû faire ci, Eto'o aurait dû faire ça pour le bien, parce que ce sont les gens. Mais ce sont tous ces passages en force, tous ces passages en force qui ont toujours été dans le milieu du sport, qui ont créé le désordre. Serge Alain, vous me connaissez tous très bien sur le problème de l'Africa Volée. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le bis repetita de ce qui s'est passé à l'Africa Volée. C'est que quand quelqu'un a pris l'habitude de ne faire que des passages en force, il ne se donne plus les limites. Et il fallait bien que sur son chemin, qu'il trouve quelqu'un qui lui dise stop. Parce qu'à la Fédération camerounaise de volleyball, malgré toutes les décisions de justice, malgré toute la grande décision de la Cour suprême du Cameroun, le ministre et M. Bélogouzan l'ont piétiné, ils continuent à fonctionner comme si rien n'était. Ce n'est pas normal que dans une fédération, par exemple celle du volleyball, qu'on homologue quelqu'un, le comité olympique et le ministère des Sports ont homologué M. Bélogouzan auprès de la FIBB et auprès de la KDB, qui, elle, a répondu que oui, nous fonctionnons avec les politiques. La FIBB et la KDB ont froissé leur propre loi. Donc, aujourd'hui, quand ça devenait une habitude, et malheureusement pour eux, ils sont tombés sur quelqu'un qui dit que respecter les lois, respecter les droits, respecter les textes, c'est pour ça qu'il y a un gros problème. Et donc, malheureusement, je dis encore malheureusement pour eux, c'est que le problème africain dit que l'enfant joue avec les seins de la mère. L'enfant ne peut pas jouer avec les testicules du père. Ils sont tombés sur les testicules du père et c'est bien fait. Parce que c'est trop facile, Charles, de venir dire que pourquoi ne pas laisser les choses, pourquoi ça ne doit pas se faire, mais pourquoi est-ce qu'il faut d'abord faire du faux? Pourquoi est-ce qu'il faut d'abord faire le passage en force? Pourquoi est-ce qu'il faut faire la forfaiture? Pourquoi est-ce qu'il faut froisser le droit? Pourquoi il faut faire tout ça pour dire laissons passer? Non, il faut qu'à un moment ça s'arrête. Et moi, je m'adresse aussi. Bon, il y a deux Charles sur le plateau, Charles Djikam et Charles Mouyebe. Mais Charles Djikam, c'est mon neveu, mon cousin. Mais quand vous dites que vous vous battez pour qu'on respecte vos droits, et quand les jeunes se lèvent et ils disent respectez les droits, et c'est vous qui le combattez, et c'est vous qui venez dire aujourd'hui à la jeunesse que nous, on nous a fait du mal, on n'a pas respecté, et vous soutenez votre bourreau. C'est votre bourreau qui vous a mis une centaine de personnes en prison à l'heure actuelle. C'est votre bourreau. C'est contre votre bourreau que Samuel Eto'o se lève pour dire non.
Ça ne peut pas continuer. Le problème que les gens aujourd'hui, Serge Alain, c'est qu'ils en veulent à Eto'o parce qu'ils disent que Eto'o a supporté le président de la République lors des élections de 2018 et que s'il n'avait pas été là, le président n'aurait pas gagné ces élections. Mais je crois que tout citoyen est libre d'aller voter qui il veut. Quelqu'un peut voter en 2018, M. Paul Biya, et choisir d'aller voter en 2025, M. Tanko ou Cabral, ou aussi, ou n'importe qui. On ne va pas forcer les gens, on ne va pas nous prendre comme les moutons pour aller voter. Et parce que vous avez soutenu quelqu'un, j'ai même entendu dire, Serge Alain, que parce que Eto'o a permis au Cameroun d'avoir la CAN, et c'est pour ça qu'on lui en veut. Mais si vous en voulez Eto'o, pour avoir offert au Cameroun la CAN pendant un mois, où les Camerounais étaient contents, malgré le fait qu'on a perdu 12 Camerounais sur ce stade qui est fermé, qui vaut 390 milliards, alors que les gens se plaignent qu'Eto'o prend un seul milliard. Mais quand on ose demander des comptes à Eto'o, parce qu'on dit qu'il a géré que pendant 2 ans, moi je trouve ça pas correct. Parce que, très honnêtement, moi je pensais que si on voulait le changement dans ce pays, on se battrait pour que dès que quelqu'un se lève, pour dire ça suffit, les choses ne doivent pas tout à fait comme ça, on se battrait tous pour dire que ce qui se passe là n'est pas bien. Est-ce que Eto'o est dans son droit? Lui, Eto'o est dans son droit. Ces gens-là, moi j'ai très mal parce qu'en 1990, j'étais à la Coupe du Monde de l'Italie. J'étais à la Coupe du Monde de l'Italie avec les Roger Mila, avec les Joseph-Antoine Bell, avec les Kono, avec les Omon, avec les Canabiques. J'ai participé à la Coupe du Monde, j'ai assisté. J'ai été là-bas, j'ai distribué mes drapeaux, j'ai distribué les pagnes. Je ne parle pas dans le vide. Ils sont là, ils me regardent. Nous étions logés à Paris, mais nous allions tout le temps dans l'hôtel des Lions et l'ambiance était bonne. Mais quand vous voyez tous ces gens, tous ces mêmes gens, c'est maintenant que l'ambiance est devenue bonne. Alors on a dit que si les anciens joueurs se déchirent, c'est la fin du football. Et puis, attendez, Roger Mila a dit dimanche, parce qu'il faut aussi pointer du doigt la CRTV, ce qu'elle fait. Comment est-ce que la CRTV qui prend l'argent du contribuable peut se permettre de déformer l'information, de cacher l'information, de faire ce qu'elle est en train de faire? Odile, je vous en prie. On ne tire pas sur les confrères sur mon plateau. Odile, je vous en prie. Odile Yogo, je vous en prie, on ne tire pas sur les confrères sur mon plateau, non. Vous dites que Kinox est anti-Eto'o. Je crois que les Camerounais sont là à témoin, je les prends à témoin. Tous les soirs, depuis que nous avons ce problème, nous essayons d'équilibrer nos plateaux. Moi aussi, on dit que je suis pro, je suis payé par les vous inviter ce soir également au bureau. Parce que je connais votre position sur le dossier. C'est pourquoi je vous ai invité. Donc que les gens ne disent pas ce qu'Equinox n'est pas. Nous donnons la parole à tout le monde. Voilà. Je crois que, même pour la CRTV, je vous en prie, pas sur mon plateau. Allez, si vous avez des choses à reprocher à la CRTV, lorsque vous serez là-bas, mais pas sur mon plateau. Merci Odile. Je crois qu'on vous a donné la parole, c'est ce que nous faisons tous les soirs, mais je ne sais pas pourquoi on continue de taxer Equinox de tous les noms d'oiseaux. Nous avons tous les soirs des gens qui défendent. Nous étions à Yaoundé, vous avez vu, hein, je vous prends un témoin, vous avez vu. Moi je ne comprends pas cette volonté à toujours stigmatiser Equinox Télévision. Je m'excuse, parce que j'ai été interpellé nommément. Je voudrais... Non, je ne peux pas que... Odile, est-ce que vous avez terminé? La question, répétez la question, s'il vous plaît. Oui, est-ce que vous avez terminé votre propos? Moi, je voulais juste recadrer par rapport à... Vous avez interpellé la sciencerie ici? Non. Moi, je ne veux pas que ça passe. Je n'avais pas terminé, Serge. Je voulais dire que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été préparé depuis l'élection de Samuel Eto'o. Il faudrait qu'on explique bien que depuis l'élection de Samuel Eto'o, toute une machine a été mise en branle pour le faire tomber, pour qu'il ne réussisse pas et pour qu'on s'en serve justement ce 10 février. Parce que vous ne pouvez pas me dire, et quelqu'un l'a dit, ce sont les mêmes joueurs qui étaient dans cette équipe, mais pourquoi tout le temps on était toujours dans des remontades? On encaisse 3 et en 5 minutes on est obligé de mettre 3
Pourquoi est-ce qu'on était toujours dans des qualifications en une extrémiste à la dernière seconde du match? Pourquoi est-ce qu'il y a des bagarres? Parce que quelqu'un n'a pas, parce que quelqu'un a bagarré avec le coach, après il s'est bagarré avec le président, après c'est lui qui fait un accident sur la route. Non, arrêtez quand même de cacher la vérité au peuple camerounais. Moi, je ne suis pas pour détruire la jeunesse camerounaise, mais arrêtez ce jeu de manipulation, parce que c'est cette manipulation qui est en train d'incendier le pays. Parce que si on faisait les choses dans les règles et dans le temps, on n'aurait pas tous ces problèmes, Serge Alain. Tout était mis en œuvre pour que Samuel Eto'o échoue. Pourquoi? Et moi, je vais vous dire pourquoi. Pour moi, c'est quelque chose qui a été mis sur pied, parce que vous ne pouvez pas me parler du discours du 10 février. Justement, vous vous appuyez tous sur ce discours. Le discours du 10 février, pour moi, j'ai énormément de doutes. Parce que tout le monde sait que ce n'est pas toujours le président qui a écrit ces discours. Serge Alain, le président de la République n'a jamais été violent dans ses propos ni dans ses discours. Alors, pour les enseignants, on parle d'institution. Pour les enseignants, quand les enseignants ont osé lever la tête, qu'est-ce qu'on a fait aux enseignants? On a dit sur haute instruction, vous ne levez plus la tête. Donc moi je pense que le discours a été fait à dessein, les bagarres ont été faites à dessein, la manipulation a été faite à dessein, les dénigrements ont été faits à dessein pour arracher Eto'o dans le cœur des Camerounais. Et moi je crois que tout cela, le discours du 10 février leur servait de support. Le discours de février servait de bouclier pour dire que voilà, le président a dit. Mais le président n'a jamais dit de froisser les lois. Le président n'a jamais dit de ne pas respecter les lois. Le président n'a jamais dit de manipuler ou de mépriser quelqu'un. Donc, moi, je ne sais pas si ça aujourd'hui des gens qui sont des icônes dans des pays étrangers. Merci Odile. Alors, mesdames et messieurs, je me suis d'abord écarté pour que vous compreniez que beaucoup d'autres personnes peuvent réfléchir d'une autre façon. Ils n'ont pas besoin tous d'être payés par Samuel Eto'o. Arrêtez ça. Le régime Biya a trop d'argent pour payer les gens. Et s'il fallait payer les gens, c'est le régime Biya qui aurait des moyens. Comment on peut dire que Eto'o a payé tout ce monde pour le défendre, y compris nous journalistes? Et d'autres sont accusés qu'ils ont aussi bénéficié de ceci. Comme je vous le disais, c'était quelque chose de très programmé. Et d'ailleurs, même pendant la CAN, beaucoup n'ont pas pu constater que, et d'ailleurs ont oublié, que même l'image de Samuel Eto'o était interdite. Il était interdit de montrer Samuel Eto'o. Beaucoup ont oublié que quand Motsepe arrive, il n'a même pas prononcé le nom de Samuel Eto'o dans son discours. Pourquoi? Parce qu'il était logé à Douala. Et il venait en jet. Et il était avec qui? Avec Joshua aussi. Joshua aussi, qui devrait diriger le comité de normalisation. Donc tout était déjà mis en œuvre avant. Et c'est pour ça que j'ai dit, moi on ne peut pas me manipuler. J'avais ces informations. Bien évidemment. Quand on voit un certain nombre de choses par rapport à Kadi, il va entrer là-bas pour fracasser Samuel Eto'o. Là, il avait des bases. Et Samuel Eto'o, lui aussi, tombe dans le tchoukin. C'est pour ça que j'ai dit, c'est une affaire de gré à gré, de prise de pouvoir, où malheureusement, beaucoup aujourd'hui oublient que tu peux être avec Biya aujourd'hui, demain tu démissionnes. Mais attendez, Samuel Eto'o a demandé qu'on vote Biya. Mais M. Kamto a été dans le régime de Biya, mais il a démissionné du gouvernement. Pourquoi Eto'o ne démissionnerait pas? Pourquoi? Il y a des gens qui ont été dans l'opposition comme Momo, qui sont aujourd'hui dans le gouvernement. Ce n'est pas parce qu'on a choisi ceci ou tel, et qu'on ne veut pas que nous puissions dire ce que nous avons comme information. Qu'un Gongo a son clan, après avoir réussi à déconnecter provisoirement celui des hommes-là. Ils sont maintenant en pole position. Et ces éléments sont Mwele Kombi, qui l'a nommé. C'est lui qui a nommé Mwele Kombi. Ces éléments sont Atanganji, qui l'a nommé lui-même et qui aujourd'hui est l'ennemi numéro 1 de l'opposition. Comment vous voulez me dire, comme ils disent souvent, oh, tu ne peux pas dire que tu ne supportes pas Biya et tu supportes Eto'o.
Mais, donc je dois donc supporter moi les combis. Je dois donc supporter Ngongo. Qui sont en train de manœuvrer les Camerounais et d'interdire toutes les réunions de l'opposition. Regardez bien. J'aime toujours lancer les alertes. Il ne faudrait pas qu'en 2025, quelqu'un me dise si je savais, j'écoutais Jipo Ringona. J'ai toujours eu des alertes claires, nettes. Et ceux qui m'ont toujours combattu ont fini par trébucher avec une queue entre les jambes.